Bonjour, je me présente, je suis Claude Muller. Je suis né à Haguenau, qui, comme chacun sait, était la capitale du Saint-Empire romain germanique au XIIe siècle. C'était là où l'Empire allemand avait son globe, avait sa couronne et avait tous les signes impériaux, tous les attributs impériaux. La question se pose, qu'est-ce qu'un Alsacien ? Un Alsacien pourrait être par définition un habitant de l'Alsace. Un habitant de l'Alsace. Un habitant de l'Alsace, est-ce une personne qui est née en Alsace ? Est-ce que c'est une personne qui n'est pas née en Alsace mais qui vit en Alsace ? Est-ce une personne qui est de façon transitoire en Alsace avant d'être ailleurs ou, après avoir été en Alsace, être dans d'autres régions ? Donc la définition de l'Alsace paraît plus difficile à donner que la définition de l'Alsacien serait plus difficile à donner que la définition de l'Alsace. L'Alsace, une entité géographique, l'Alsacien, habitant de l'Alsace. Le problème, c'est que autour de l'Alsacien, il y a des représentations qui sont liées à l'histoire. Un Alsacien en 2018 pourrait peut-être être Christian Hahn, parce que Christian est un prénom qui est francophone, Hahn étant un patronyme germanique, tout comme le mien, Claude Muller. Mais Karim Benguigui, né à Colmar, est tout aussi alsacien que Claude Muller. S'il a vécu pendant toute sa jeunesse à Colmar et qu'il habite encore de nos jours à Colmar, il est alsacien. Il pourrait avoir des traits différents qui pourraient être sa confession musulmane ou son absence de confession. Il pourrait être différent dans la mesure où il ne parle pas l'alsacien, puisque jusqu'à présent, je n'ai pas encore introduit la dimension dialectale. Un Alsacien est-il alsacien s'il ne parle pas alsacien ? Was ist ein Elsässer? Elsässer normalerweise redet Elsässisch. Mais un Alsacien en français, parle-t-il l'alsacien ? Si l'on prend le critère du dialecte alsacien, on va dire que, pour être sympathique en 2018, puisque nous enregistrons en 2018, un Alsacien pourrait être un Alsacien qui ne parle pas l'alsacien. Mais Elsässer, normalerweise redet Elsässisch. Donc la dimension dialectale est actuellement une grosse source de difficulté dans la mesure où l'alsacien perdure, mais où le dialecte alsacien décline. Il y a donc là un paradoxe que pour le moment personne n'arrive à résoudre. Il se trouve qu'en Alsace, on parle plusieurs langues ou plusieurs dialectes. On s'exprime par exemple en arabe, et d'oublier ceci fait que nous passons à côté de la réalité de l'Alsace de 2018. À savoir qu'il n'est pas sûr que l'on parle plus l'alsacien que l'arabe en Alsace en 2018. Ce qui interpelle fortement l'historien, qui est en fait aussi le citoyen, c'est-à-dire un historien contemporain. Donc, pour en revenir à la langue ou au dialecte, il est sûr que c'est un ciment et que c'est un constituant d'une identité. Donc, l'Alsace dans le Grand Est. Alors, premier élément de réflexion, l'Alsace est une entité politique ou n'est-elle pas une entité politique ? Historiquement, l'Alsace n'a pas toujours été une entité politique. Elle a même été plus souvent autre chose qu'une entité politique générale. L'histoire prouve que l'Alsace unie, ça n'existe pas. L'Alsace a toujours été morcelée du point de vue historique. De même que la région Alsace, pour autant que je m'en souvienne, était quelque chose de relativement récent, de 1986 peut-être, mais je me trompe. Donc c'est quelque chose qui est très très récent. Donc l'Alsace a toujours été d'une certaine manière intégrée dans des espaces politiques ou géopolitiques,
différent. Et donc, l'Alsace dans le Grand Est n'est historiquement qu'un avatar supplémentaire. Je dis que le tort des élites alsaciennes est de se référer à 1648, alors que la réalité de 2018 est quelque chose qui est totalement différente et qui ne se trouve ni devant cette caméra de télévision, ni dans les journaux. Il y a en Alsace 20% de la population qui n'ont strictement rien à voir avec l'Alsace au sens géographique, au sens linguistique, au sens culturel du terme. Des gens qui habitent en Alsace, qui se sentent sans doute bien en Alsace, qui sont heureux de se trouver ici et non pas ailleurs, mais qui sont totalement distincts de ce qui existe. Je n'ai pas encore cité, sauf par allusion, une autre identité alsacienne, qui est de dire que l'Alsace est une terre, était une terre catholique en majorité, avec une très forte minorité protestante. La moitié des protestants de France sont alsaciens, de même qu'une très forte minorité juive, puisque nous sommes enregistrés juste à côté de la synagogue de Strasbourg, avec la moitié des juifs de France qui habitent en Alsace, alors que pourtant ces mêmes juifs font l'Aliyah et donc vont à Jérusalem pour vivre en Terre Sainte une fois qu'ils ont accompli leur carrière en Alsace. Tout ceci, c'est l'Alsace. L'Alsace n'est pas une, elle est multiple, elle est infinie, et chacune de ses composantes, quelles que soient les idées politiques, quel que soit le travail que l'on fait, quelle que soit la culture, quelle que soit la confession, en rappelant qu'il y a de plus en plus d'athées ou de gens qui refusent une quelconque religion, tout ceci, cela fait une Alsace. L'Alsace ne mourra jamais. Elle ne peut pas mourir. L'Alsace se nourrit de ces divisions. C'est parce que, à tous les repas de famille, on est en train de rappeler que l'oncle, il était pro-nazi, et que la marraine était bleu-blanc-rouge, et que, dans la famille Badina, il y a Mohamed Badina, parce qu'il y a tout à coup un Badina qui s'est converti à l'islam et que les autres qui râlent parce qu'ils sont catholiques mais qui ne vont plus à la messe trouvent que cela ne se fait pas. Il sera radieux parce que tant que l'homme sera l'homme et tant qu'il y aura des points de divergence, il pourra aussi construire des points de convergence.